Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je suis tellement excitée aujourd'hui parce que il y a plus de 1000 personnes qui ont téléchargé le magazine Impactante et Authentique. Ça fait même pas 2 semaines qu'on l'a lancé et plus de 1000 personnes. C'est quand même fou, c'est quand même flyé tout ça. Je suis vraiment super excitée. Fait que merci si tu as pris le temps de le lire ou encore de l'écouter en version audio. Il est toujours disponible. Sache que d'ailleurs, il y a un concours jusqu'à vendredi, un concours parmi celles qui vont aller répondre à ma publication qui est sur ma page Instagram. Je vais donner la date aussi là, en même temps. Là, je vais regarder mon calendrier. OK. Fait que c'est jusqu'à vendredi le 18 août parce que des fois, il y en a qui écoutent les podcasts un peu plus tard en rediffusion. Donc, jusqu'au 18 août 2023, tu sais, au cas où que tu écouterais ça dans 2 ans, c'est possible de participer au concours. Tu te rends sur ma page Instagram, tu vas voir la publication concours et t'épingler. Et puis, tout ce que tu as à faire, c'est répondre à la question que dans la publication qui te demande qu'est-ce qui a résonné le plus avec toi dans le magazine. Fait que c'est aussi simple que ça. Et tu cours la chance de gagner une boîte flyée d'une valeur de 100 dollars. Tu vas voir, nos boîtes sont magnifiques avec des super produits québécois. Je t'ai préparé quelque chose de super beau. Tu peux participer autant si tu es québécoise que si tu es en Europe. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que je parle souvent et que je parle dans mes podcasts, j'en parle des fois dans mes lives, j'en parle dans mes publications des médias sociaux. Ça fait longtemps que je parle de ça, mais j'avais jamais pris le temps de faire un épisode complet là-dessus. Et je pense que ça en vaut la peine parce que j'avais ces conversations-là avec des amis récemment. J'ai tendance à avoir des amis qui sont très énergiques, qui ont beaucoup de positif en elles. Et des fois, quand on a cette énergie-là, c'est comme si on se sentait trop. C'est comme si on se sentait des fois trop loud, trop énergique, trop positive, trop colorée, trop, euh, trop dans cette trop. Trop est suffisant, là. Juste le mot trop, on se sent trop des fois. Puis dans plein de contextes, moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Des fois, ça peut être dans une soirée où est-ce que j'ai l'impression que je suis trop énergique pour la gang. Que je sens que, mettons, l'énergie est un petit peu plus basse, puis moi, je suis de bonne humeur, je suis positive, je bouge beaucoup, je suis gestuelle. Ça m'arrive des fois de me sentir énergétiquement trop. Mais en même temps, c'est moi. Donc, qu'est-ce que je fais pour être vrai? Et si toi, tu le vis, ça, comment tu fais pour être vrai sans avoir peur d'être trop? Il y a d'autres moments aussi où je me suis sentie trop, par exemple, dans un groupe de coaching, où est-ce que j'ai l'impression de poser trop de questions. C'est drôle à dire, mais des fois, j'arrive dans des groupes, des masterminds ou des coachings de groupe que moi, je participe pour moi et non que j'anime comme coach. Puis, des fois, il n'y a pas beaucoup de questions, mais moi, je suis une fille qui est très curieuse. J'ai 50 millions de questions à poser, puis j'en ai toujours des questions à poser. Fait que si personne lève la main pour poser des questions, moi, j'en ai 50 là. Et il y a certains moments où j'ai essayé de me retirer un peu en me disant, je veux laisser la place aux autres, je veux laisser l'opportunité aux gens de poser leurs questions. Mais des fois, personne ne pose leurs questions. Fait que là, moi, je suis comme, OK, ben, je vais poser une question. Puis des fois, j'en pose deux, des fois, j'en pose trois parce que je prends cette place-là. Fait que c'est pas évident, je trouve, quand on se sent trop dans certaines situations. Fait que ça peut m'arriver dans une soirée, ça peut m'arriver dans du coaching, ça peut m'arriver dans plein de moments dans ma vie de me sentir comme ça. Fait que je me suis dit, ça va être bon de faire un podcast là-dessus parce que je réalisais aussi que il y a plein de filles de mon entourage, dans mes amis, dans mes clientes qui se sentent aussi comme ça. Puis tu sais, des fois, on peut se sentir trop aussi, même si on n'a pas une personnalité extravertie. Des fois, c'est juste une partie de nous qu'on trouve trop. Donc, aujourd'hui, je vais te partager quelques étapes pour aller travailler ce trop-là, pour que tu puisses te sentir vrai, pour que tu puisses être toi-même sans toujours traîner cette peur-là d'être trop. Première chose, ça va être vraiment d'évaluer ce que signifie pour toi le trop. Parce que là, tantôt, moi, je l'ai dit. Des fois, je me sens trop énergique. Des fois, je me sens trop positive. Des fois, je sens que je pose trop de questions. Mais toi, le trop, c'est quoi? Parce que d'une personne à l'autre, ça va être complètement différent. C'est important que tu ailles voir où est-ce que tu te sens
trop? Est-ce que c'est trop énergique? Est-ce que c'est trop positif? Récemment, j'avais une de mes clientes qui me disait, j'ai l'impression que je suis trop spirituelle pour ma famille. J'ai l'impression que je suis trop spirituelle pour certaines personnes que je côtoie, mais en même temps, c'est moi. J'ai le goût de parler, euh, j'ai le goût de parler spiritualité, j'ai le goût de parler de 5D, j'ai le goût de parler d'énergie, mais Colin, j'arrive à certains endroits puis je sens que c'est trop. Donc, ça se peut que toi, le trop, c'est trop spirituel. Ça se peut que ce soit aussi trop intellectuel. C'est possible que toi, tu sois une fille qui aime analyser, qui aime rationaliser, qui aime lire, qui aime les statistiques. Et là, tu as peut-être, je sais pas, ta sœur, elle est full go with the flow. Puis là, toi, tu es comme, je me sens trop intellectuelle quand je suis avec elle, mais pourtant, c'est ce que je suis. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir, tu te sens trop à quel trop quoi, dans le fond? Tu te sens trop quoi? Fait que c'est ça la première étape, c'est d'aller voir tu te sens trop quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, examine les moments où tu te sens trop. C'est le fun d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du trop pour toi. Donc, trop intellectuel, trop spirituel, trop coloré, trop flyé, peu importe c'est quoi, là. Mais une fois que ça, c'est fait, à quel moment tu te sens comme ça? Et même à quel moment tu ne te sens pas comme ça? Parce que moi, je le sais qu'avec certaines personnes, je peux être moi à 100% et j'ai pas l'impression de me sentir trop. Et même que des fois, mon trop devient un juste assez avec certaines personnes. Il y a des personnes, certaines amies que j'ai pas l'impression que je suis trop énergique, j'ai pas cette impression-là non plus que je suis trop énervée, j'ai pas cette impression-là parce qu'avec ces personnes-là, je me sens juste acceptée comme je suis. Mais avec d'autres personnes, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Énergétiquement, je le ressens. Je ressens que faudrait que je gauge. Mais est-ce que je gauge ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose de gager son énergie? Est-ce qu'on devrait être un petit peu moins positive, un petit peu moins énergique, un petit peu moins pour être en égalité avec l'autre? Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais quand est-ce que tu te sens trop? Est-ce que c'est quand tu arrives chez ta mère? Est-ce que c'est quand tu arrives chez une certaine amie en particulier? Est-ce que c'est quand tu arrives dans des événements de réseautage? Est-ce que c'est quand tu arrives au bureau? Quand est-ce, à quel moment tu te sens trop? Et là, c'est super intéressant d'aller observer le sentiment que ça te crée à l'intérieur de toi. Quand tu arrives, par exemple, dans un événement de réseautage, puis tu te sens trop. Dans une soirée, puis tu te sens trop. C'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que ça te fait vivre en dedans? Ça te fait vivre quoi? Moi, souvent, là, quand je me suis sentie trop, puis ça dépend, je pourrais décortiquer par événement, par situation, parce que ça peut être complètement différent. Mais il y a des moments où je me sens trop. Mettons exemple que je m'en vais dans un souper avec pas mes amis très, 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 très proches, tu sais, des amis d'amis, là. Mettons, on va dire ça comme ça parce que mes amis très, 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 très proches, je me sens pas trop. Mettons des amis d'amis. Des fois, je vais me sentir trop, puis ça va me donner l'impression, ça va me créer le sentiment que je fit pas, que je fit pas dans le moule, fait que ça va me créer un sentiment un peu de rejet. Je me sens rejetée par ces personnes-là parce que je ressens énergétiquement que ces gens-là me repoussent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ma perception? Est-ce que c'est mes blessures du passé? Est-ce que c'est parce que j'ai vécu quelque chose? Est-ce que les gens me rejettent vraiment? Et c'est là qu'on peut se poser la question parce que ça se peut que des fois ce soit vrai, puis ça se peut que des fois ce soit une pure invention de notre imagination, de notre cerveau. Des fois, on se sent trop puis on l'est pas. Moi, des fois, j'ai déjà eu une amie qui dit Hey, excuse-moi, je suis vraiment trop énervée. Hey, pas du tout. Comme honnêtement, ta vibe, ton énergie, ça me fait du bien. Ça se peut, oui, qu'elle soit plus énervée ou énergique que moi à ce moment-là, mais et si j'avais besoin de ça, moi, cette énergie-là, puis cette vibe-là, à ce moment-là, ça me fait full de bien. À ce moment-là, j'ai le goût. Puis ça se peut qu'à un autre moment, cette amie-là revienne avec la même énergie, puis que là, oh non, cette fois-ci, on dirait que j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos. Donc, c'est super important d'observer le sentiment que nous, on ressent. On sent quoi? Est-ce qu'on se sent rejeté? Est-ce qu'on se sent égocentrique? On se sent comment, en fait? Parce que moi aussi, j'ai ressenti, des fois, j'avais l'impression que parce que j'étais trop
les gens allaient penser de moi que j'étais dans l'ego parce que là, je prenais de la place. Donc, c'est d'aller observer tout ça et d'aller voir si c'est vrai ou si c'est une invention du moment. Puis d'une certaine façon, ce que j'ai envie de te dire, là, c'est que on peut être trop pour certaines personnes et on peut ne pas être assez pour d'autres. Et tout dépendant aussi de la vibe, de l'énergie des gens, ça peut changer. Comme je disais il y a de ça quelques secondes, ça se peut qu'à un moment donné, une amie arrive puis que non, son énergie, au contraire, ça me fait full de bien. Mais à un autre moment, je suis comme, ah, j'aurais besoin de quelque chose de plus doux, plus calme parce que c'est un retour à nos besoins à nous. Moi, j'aime chanter, bouger, j'aime avoir de l'énergie puis exploser cette énergie-là, mais il y a des moments où j'ai besoin de calme, où j'ai besoin de détente, où j'ai besoin de douceur. Donc, n'importe qui autour de moi qui prendrait de la place pourrait me taper royalement sur les nerfs. Et c'est pas parce que j'aime pas l'énergie, c'est pas parce que j'aime pas la créativité, c'est pas parce que j'aime pas tout ça, c'est parce que ce moment-là, c'est ce que je ressens là. Donc, observer le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous quand on se sent trop, pour voir est-ce que c'est valide, est-ce que c'est juste maintenant, est-ce que c'est tout le temps? Et ça peut faire vraiment la différence. Si on se sent tout le temps trop avec une personne, ça serait le temps peut-être d'avoir une conversation avec cette personne-là pour aller valider, pour aller voir si ce que tu ressens, c'est vrai. Parce que ce l'est peut-être dans ta tête, mais est-ce que ce l'est pour vrai? On ne peut jamais savoir sans qu'on ne pas parler aux autres. Si tu te sens toujours too much avec quelqu'un, si tu te sens toujours trop loud avec quelqu'un, puis que c'est un sentiment qui revient constamment. Parce que, tu sais, des fois, ça peut arriver à un moment. Je donne un exemple, OK? Ma mère a beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Mais elle en a beaucoup le matin en se levant. Fait que là, elle va faire, mettons, OK, let's go, on va faire une sauce à spag, on va faire la vaisselle, on va aller faire une petite danse. Fait comme... Et moi, le matin, j'aime ça prendre mon café relax. J'adore l'énergie. J'aime ça des gens qui ont de l'énergie. J'aime ma mère, qu'elle ait cette énergie-là. Je trouve ça magnifique. Mais il y a des moments où je trouve ça trop parce que je suis pas dans cette énergie-là. J'ai besoin de repos intérieur. Mais si je lui dis pas à ma mère, si je dis pas, hey, maman, ce matin, là, j'aurais besoin de prendre mon café, de prendre le temps de me réveiller, de relaxer avec mon livre. Fait que, tu sais, si je prends pas le temps de lui dire ça, puis de lui dire, j'aimerais ça prendre ce temps-là pour moi, puis que ce soit calme dans la cuisine ou dans le salon ou dans la maison. Ben, elle ne le sait pas. Puis la seule chose que ça va faire, c'est que moi, ça va m'activer de la colère, puis de la frustration, puis plein d'affaires pas le fun. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ma mère était trop, mais peut-être qu'à quelque part, moi, j'ai pas osé le verbaliser, mon besoin. Donc, des fois, les gens peuvent être trop aussi pour nous parce qu'on n'a pas verbalisé nos besoins. Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Des fois, on est trop pour quelqu'un, mais la personne ne nous a pas verbalisé ce qu'elle avait de besoin. Et ça aussi, c'est important d'aller valider certaines choses. Quand on le sent énergétiquement, que peut-être que, oh, on est too much à ce moment-là, il y a certaines stratégies qu'on peut mettre en place. Le numéro 3 d'ailleurs, c'est de mettre en place des stratégies pour gérer le trop. Moi, je veux être moi-même dans la vie. Moi, je veux être vrai. Moi, je veux pas avoir à être quelqu'un d'autre pour plaire à mon chum, pour plaire à ma mère, pour plaire à mes amis. Je veux pas ça, ni à mes clientes non plus. Mais je pense que c'est une forme de respect de des fois gérer son niveau d'énergie pour respecter le besoin de quelqu'un. J'en ai parlé tantôt en exemple avec ma mère. Elle est très énergique, j'aime ça au bout, mais il y a des moments où est-ce que j'ai besoin de calme ou de détente. Puis si elle passe 2 semaines chez moi, mais ça se peut que j'aie besoin de verbaliser ce besoin-là. On le sent tout de suite quand on se sent trop dans certains contextes. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, que je t'ai parlé tantôt, c'était de poser trop de questions. Je suis tellement quelqu'un de curieuse, puis quand j'arrive dans des groupes, puis c'est autant des groupes de coaching, des groupes de formation, tu sais, j'aime ça poser des questions comme je te disais un peu plus tôt. Bien, il y a un moment donné où je l'ai demandé.
est-ce que c'est OK si je pose toutes ces questions-là? J'ai l'impression de prendre la place des autres. Puis moi, je veux vraiment que le maximum de monde possible pose leurs questions, mais s'il reste une ouverture, ben, je vais la prendre la place, tu sais. Puis je me suis sentie comme accueillie là-dedans. Puis ça me permet de poser mes questions en me sentant bien, pas en sentant l'impression que je prenais la place des autres. Donc, c'est correct d'aller valider puis de gérer le trop. Je donne un autre exemple de quelque chose que j'ai vécu. À un moment donné, j'avais 2 entrevues back-to-back, OK? J'avais une entrevue pendant que je faisais de la télé avec Louis-José Hood, que tu connais peut-être, qui est un humoriste. Si tu es en France, il n'est pas vraiment connu en France, mais si tu es au Québec, c'est un humoriste, puis il parle super vite, Louis-José Hood. Il parle comme ça, il parle super vite. L'affaire la plus bizarre que j'ai vue avec ma face, une fois quelqu'un avait découpé mes yeux. Tu sais que j'arrive chez eux comme, il fait des blagues, man. Louis-José Hood parle vite. Et moi, quand je fais une entrevue avec lui, ben, j'ai tendance à parler vite, j'ai tendance à accélérer mon débit, j'ai tendance à parler assez vite, tu sais. Mais là, après, j'avais une autre entrevue avec une personne qui était beaucoup plus dans la douceur, qui était beaucoup plus tranquille. Et là, je suis restée dans mon mood un petit peu énervée, puis un petit peu... Et j'ai vraiment senti que j'étais trop pour cette personne-là. Et on nous apprend beaucoup, que ce soit en PNL, que ce soit dans les techniques d'entrevue, le concept de synchronisation. Se synchroniser à l'énergie de l'autre, au débit de l'autre, au geste de l'autre pour favoriser la relation et même renforcer la relation. Donc, à quelque part, gérer son trop dans certaines situations, c'est pas de pas être soi, c'est de respecter l'autre, puis c'est de respecter l'énergie de l'autre. Puis si ça ne fait pas pantoute, là, c'est peut-être que tu n'as pas d'affaire à faire avec cette personne-là. Dans le sens que, mettons que c'est un ami puis que ça ne fait jamais l'énergie puis que tu te sens beaucoup trop tout le temps avec cette personne-là puis que c'est tout le temps comme ça, ben pourquoi tu es ami avec cette personne-là? Moi, je suis contente d'être amie avec des gens qui sont plus calmes, des gens qui sont plus speedés, des gens qui parlent fort, des gens qui parlent moins fort. J'aime me tenir avec des gens de toutes sortes parce que ça me permet, selon mon mood, d'être avec ces différentes personnes-là, tu sais. Et avec le temps, j'ai appris à gérer mon trop, celui que je peux ressentir avec certaines personnes et à certains moments si j'ai le goût. Là, si j'étais restée dans cette espèce de d'énergie-là, de je vais parler vite, je vais aller vite avec cette personne-là que j'interviewais, j'aurais probablement jamais été capable d'aller retirer des belles réponses de cette entrevue-là. Parce que la personne se serait sentie peut-être attaquée dans mon énergie, parce qu'une énergie peut attaquer une autre personne. Parce que des fois, quand c'est trop, la personne en face de nous, c'est comme si on rentrait dans sa bulle. Il y a ça aussi que ça crée. Quand on a beaucoup d'énergie, on rentre dans la bulle des autres. Mais là, je l'ai senti, fait que là, j'ai adapté mon discours, j'ai changé mon ton et j'ai vraiment passé un bon moment avec cette personne-là. Mais j'ai senti au début que je rentrais dans sa bulle et après, je me suis éloignée un peu. Puis j'ai quand même passé un bon moment, puis j'ai pas eu l'impression de me prostituer. Puis quand je parle de prostitution, c'est genre, je me suis pas prostituée en étant quelqu'un d'autre à 100%. J'ai posé des questions qui venaient de moi, dans mes mots à moi. C'est juste que j'ai switché un peu mon énergie, tu sais. Et c'est important de rester vrai. C'est important de rester soi. Le but, c'est pas de se mettre un masque qui ne nous ressemble pas. L'objectif, c'est juste, OK, y a-t-il moyen que dans certaines situations, je puisse peut-être ajuster mon trop si ça peut faire en sorte que je vais m'entendre mieux avec la personne, que je vais avoir plus de fun, puis que ça va connecter plus. Parce qu'imagine quand on arrive puis qu'on fait des ventes. Tu arrives, tu rencontres un client pour vendre ta formation, vendre tes produits, vendre une maison, peu importe ce que tu fais dans la vie, mais tu es trop ou tu sens que la personne est trop et là, déjà là, il y a quelque chose qui vient de se briser énergétiquement parce qu'on ne s'est pas ajusté à l'énergie de l'autre. Fait que ça, je pense que c'est super, super important. Et le numéro 4, qui est le plus important, c'est d'accepter le trop comme une partie de qui tu es. Cette partie-là que des fois, ça te rend mal à l'aise,
c'est peut-être aussi une des plus belles parties que tu as en toi. Souvent, là, quand on me dit que j'étais trop ci, trop ça, quand je prends un recul, c'est mes plus belles qualités, c'est mes plus belles forces, dans le fond. Tu sais, des fois, on dit à quelqu'un, ah, toi, là, t'es têtu. Et si être têtu, c'était être persévérante, dans le fond, ça se peut-tu, ça? Des fois, on me dit, ah, toi, là, t'es trop intense, tu changes tout le temps d'idée. Et si, justement, ça voulait dire que j'étais juste créative, que j'avais cette capacité-là à m'adapter au changement. Donc, c'est tellement facile de juger les autres. C'est tellement facile aussi, des fois, de vouloir réprimer certaines parties de nous parce qu'on se dit, ah ouais, peut-être que va falloir que je fasse attention la prochaine fois avec cette personne-là ou va falloir que je fasse attention avec cette personne-là. Ça dépend. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit oui, puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit non, dans le sens que je trouve ça respectueux de respecter l'énergie des gens. Fait que ouais, c'est respectueux de respecter l'énergie des gens. Dans le sens que si moi j'arrive avec toute mon énergie du monde, puis genre, gna, 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 puis je danse, puis que la personne est très fatiguée, puis genre, elle pleure parce qu'elle a vécu quelque chose de difficile, ça serait peut-être intéressant que je baisse mon ton un peu, puis que je me rapproche de la personne, puis je regarde qu'est-ce qui va pas, tu sais. Ça, c'est du respect de l'autre. Et ça dénature pas qui je suis. Donc, oui, il y a des moments où on peut ajuster, mais ça fait partie quand même de nous la plupart du temps. Et si on sent qu'on a besoin tout le temps d'ajuster, parce qu'il y a une différence entre ajuster temporairement et ajuster tout le temps. Temporairement, pour certaines situations, c'est parfait. Mais si c'est toujours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que ça fait partie de nous. Et si toi, le matin et l'après-midi, tu chantes des chansons, puis tu danses, puis que ton chum n'aime pas ça, ben change de chum. En voulant dire que là, à un moment donné, c'est la plus belle partie de toi, tu sais. Tu rayonnes, tu chantes, tu bouges, c'est beau. Donc, de l'ajuster temporairement dans un moment en particulier, c'est OK, mais si c'est ce que tu es profondément, ben c'est super important que tu l'aimes, cette partie-là, que tu l'apprécies, que tu la chérisses, que tu l'utilises à ton avantage. Parce que, dans le fond, c'est probablement parmi tes plus belles qualités. Et c'est ça qui va te permettre d'être vraiment toi. C'est ça qui va te permettre d'être vraiment vrai. Et c'est ce qui fait que les gens qui ont besoin d'entendre ton message vont être là pour entendre ton message. Que les gens qui ont besoin d'acheter tes produits vont acheter tes produits. Que les gens qui ont à être en relation avec toi vont être en relation avec toi. Que ce soit des clients, que ce soit des amis, peu importe. Donc, je pense que c'est important de se rappeler que le trop peut être vraiment beau aussi. Donc, un petit rappel cette semaine que j'avais le goût de faire parce que c'est tellement facile de prendre ce sentiment-là d'être trop puis d'en faire une grosse boule à l'intérieur de nous qui nous bloque, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous fait pas nous sentir bien. Parce que des fois, on a l'impression d'être nous-mêmes, mais on a l'impression justement qu'être nous-mêmes, c'est pas ce que les gens veulent. Et là, des fois, ben, c'est là qu'on va développer des réflexes pour s'adapter aux autres. Puis c'est correct si c'est dans un but temporaire de respecter l'autre qui est en avant de nous, mais si c'est toujours comme ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. 80% du temps, c'est OK que j'utilise mon énergie, que j'utilise ma créativité, que j'utilise mon intensité. S'il y a un 20% du temps que je dois aller l'adapter, l'ajuster, c'est correct. Donc, c'est ça que j'avais le goût de te partager, de ne pas te perdre là-dedans, de te poser les bonnes questions, de revoir le trop, qu'est-ce qu'il signifie pour toi. Puis ensuite, d'aller observer c'est quoi les moments dans lesquels tu te sens trop, puis est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est vraiment une perception réelle? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est ton imagination? Est-ce que les gens se sentent vraiment comme ça par rapport à toi? Parce que des fois, il ne faut pas oublier qu'on est difficile avec nous-mêmes. Des fois, on se sent tout le temps trop. Il y a des gens qui se sentent tout le temps trop partout. Puis c'est pas vrai. Puis c'est bien facile de dire que c'est de la faute aux autres. Ouais, ben ouais. Tout le monde me fait sentir de même. Et si c'était toi le problème, ça se peut aussi.
que c'est toi qui es tout le temps en train de te trouver trop, et que c'est pas vrai dans le fond, que c'est complètement né de ton imagination, de tes blocages, de ton pensée aussi. Ensuite, ben, ce qui est super important, c'est d'aller se trouver des stratégies par moment. Comme je te parlais un peu avec mon entrevue, qui se serait probablement pas bien passé du tout si j'avais pas adapté puis géré mon trop à ce moment-là. Et on termine en acceptant que le trop fait partie de qui on est profondément et que c'est probablement une super belle qualité que tu as à l'intérieur de toi. Cette partie-là qui est spirituelle, intellectuelle, colorée, énergique, flyée, ça fait partie de tes forces, fait, fais-la fleurir. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là pour le podcast. N'oublie pas qu'il y a le concours jusqu'à vendredi, le 18 août. Super facile. Tu vas voir la publication sur mon Instagram que j'ai épinglée. Et nous, ben, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye. Bonne semaine.